cette météorite qui va s'appeler Ganymède. Ganymède, c'est une planète bien connue. On sait l'histoire de Jupiter qui avait l'habitude de se revêtir la forme d'animaux pour venir faire des galipettes avec les humains. Et Ganymède, c'était un jeune berger grec qui faisait très envie à Zeus. La jeune fille qui est dans la météorite a confondu. Elle se prend pour Ganymède le berger. C'est tout à fait c'est une vraie jeune fille, hein, mais elle ne sait pas. Donc Jupiter sous la forme d'un aigle, tu vois, on commence à voir la tête de l'aigle ici avec son bec là, puis son méchant œil là. Voilà. On voit ses ailes qui commencent à... C'est une pierre, mais en même temps c'est Jupiter qui vient enlever Ganymède. Toute cette partie-là sera supprimée. C'est une base pour isoler proprement la sculpture du plateau en bois, mais la sculpture elle s'arrête là. Hein, voilà. Et peut-être bien qu'ici je vais faire, peut-être que je vais faire quelques plumes ici. Voilà. Tout d'un coup, on va faire quelques plumes issues de la pierre. On peut se faire un petit vissé comme ça pour faire la peau de la demoiselle. Hein. Tu vois, là, je passe d'un endroit à un autre. J'essaye pas du tout de m'arrêter à un endroit. Il s'agit de la pierre et la sculpture soient en symbiose complète, qu'elles vivent ensemble. Elles se développent l'une par rapport à l'autre. Et je travaille le total ensemble. Hein. Je vais lui en mettre un bon petit coup. Je vais lui faire... Ah oui, c'est mieux comme ça. Voilà le premier rocher qui m'a tapé dans l'œil. Il ressemble à une grosse tortue. C'est intéressant de voir la manière dont s'érodent deux roches complètement différentes. L'une qui prend des courbes, on dirait vraiment créées par un sculpteur génial, et puis l'autre qui se casse en petits morceaux pointus. Elles sont l'une à côté de l'autre, mais c'est pas la même roche.
Il y a pas mal de sortes de rochers. Tu as les rochers éclatés par le gel, par exemple. Les rochers qui sont tombés dans la mer et qui ont été érodés par le passage et le passage des vagues. Tu as aussi les quartz, qui sont des morceaux de cristaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Là, pour le moment, je vais faire plutôt le rocher érodé par la mer.